je vous propose une série de vidéos sur la maladie de Parkinson. Je vous propose donc des informations, des conseils, des exercices. Il y en a donc plusieurs de ces vidéos, je vous invite à les visionner. Il y est donc question de maladie de Parkinson et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative qui est caractérisée par le mauvais fonctionnement et la destruction progressive de certains neurones, des neurones qui utilisent la dopamine et qui se situent dans la substance noire du cerveau qui contient des centaines de milliers de neurones qui sont responsables du contrôle du mouvement et particulièrement des mouvements automatiques. Quelles sont les causes de la maladie de Parkinson? On ne comprend pas parfaitement pourquoi une personne plutôt qu'une autre développera la maladie. On sait cependant qu'il y a beaucoup d'influences, beaucoup de facteurs qui s'influencent entre eux. Par exemple, les facteurs environnementaux comme l'exposition aux pesticides, le profil génétique aussi a un rôle déterminant à jouer et nos habitudes de vie auraient aussi un rôle déterminant. Par exemple, les grands consommateurs de thé verraient leur risque diminuer et c'est la même chose chez les personnes qui ont une saine alimentation, par exemple, les personnes qui consomment beaucoup de fruits et légumes. L'activité physique aussi diminuerait le risque, particulièrement les personnes qui pratiquent des activités physiques de haute intensité. Et en terminant, l'inflammation aurait aussi un rôle à jouer. Je vous ai déjà présenté une vidéo sur le Parkinson et les liens avec l'inflammation. Quels sont les symptômes musculo-squelettiques primaires de la maladie de Parkinson? Il y en a 3 et de les connaître nous aide aussi à les déjouer et à améliorer la qualité de vie. Le premier symptôme, c'est la lenteur dans l'exécution des mouvements. Par exemple, les pas, la marche sera plus lente, l'écriture pourra aussi être plus lente. Il y a aussi parfois, à certains moments de la maladie, et ce n'est pas toutes les personnes qui sont touchées, il y a un certain blocage. Alors on peut commencer à marcher et les mouvements ralentiront jusqu'à l'arrêt complet de la marche, un arrêt bien involontaire. Et il y a aussi un autre type de blocage. Le mouvement sera impossible ou très difficile à initier. Alors le blocage peut survenir lorsque la personne est en mouvement ou lorsque la personne déclenche ou souhaite faire un mouvement. Le deuxième symptôme, ce sont les tremblements. Et on identifie souvent la maladie de Parkinson aux tremblements, mais ce n'est pas toutes les personnes qui ont une déclinaison de la maladie de Parkinson qui produit des tremblements. Les tremblements, on les retrouve davantage aux extrémités, comme les mains, les pieds, et les tremblements vont souvent affecter davantage un côté du corps plutôt que les deux côtés du corps de façon symétrique. Le troisième symptôme musculo-squelettique primaire, c'est la rigidité, particulièrement la rigidité du tronc, des articulations qui sont près du tronc, comme les épaules, les hanches. Et cette rigidité, évidemment, rendra plus difficile plusieurs types de mouvements, plusieurs activités fonctionnelles. Et un quatrième symptôme, qui est souvent une résultante d'une combinaison de ces symptômes, c'est la diminution de stabilité posturale. Par exemple, debout, ça sera un peu plus difficile ou beaucoup plus difficile de tenir l'équilibre. Et par exemple, la personne distancera les pieds l'un de l'autre pour augmenter sa base d'appui, pour augmenter la stabilité. Alors, ces 4 symptômes ne sont pas systématiquement présents tout le temps chez toutes les personnes atteintes de la maladie, mais ce sont les principaux symptômes musculo-squelettiques primaires. Il y a également des symptômes musculo-squelettiques secondaires qui ne sont pas directement causés par la maladie de Parkinson, mais qui découlent des symptômes primaires. Par exemple, lorsqu'on diminue notre niveau d'activité physique, lorsqu'on ne fait pas tel ou tel mouvement, lorsqu'on marche moins, on perdra de la force musculaire. C'est vrai chez tout le monde et c'est aussi vrai en présence de la maladie de Parkinson. On observera parfois également une diminution des capacités cardio-respiratoires et cardiovasculaires. Par exemple, de monter un étage sera plus difficile, on sera plus rapidement essoufflé. Et le troisième symptôme musculo-squelettique secondaire, le risque de chute qui sera augmenté. Il peut être augmenté évidemment en raison des symptômes de la maladie, des symptômes primaires, mais aussi en diminuant son niveau d'activité physique, en ayant peut-être davantage peur de bouger. Il y a d'autres éléments aussi qui s'ajoutent à cette situation-là et qui augmentent le risque de chute.
Maintenant, de connaître ces symptômes primaires et secondaires, c'est vraiment utile pour pouvoir, comme je vous le disais, déjouer les symptômes, déjouer en quelque sorte la maladie. C'est pas parce qu'on a une maladie neurodégénérative qu'on ne peut jamais faire des gains, notamment en ce qui concerne les symptômes musculo-squelettiques secondaires. Alors, je vous propose 3 exercices. Il est essentiel que vous demandiez l'accord de votre médecin pour faire ces exercices et ou l'accord d'un professionnel de la réadaptation qui connaît votre dossier. Le premier exercice est un exercice de mobilité. Vous le faites au sol. Vous prenez la position que vous voyez en ce moment qui s'approche d'une position à 4 pattes. Vous placez les fesses sur les talons. Puis, vous alternez avec une position d'extension, avec une mise en charge sur les mains. Dans un contexte de maladie de Parkinson, cette mise en charge, elle est utile, elle est aidante aussi pour notamment favoriser la mobilité, pour optimiser le tonus musculaire. Et vous répétez cette séquence de mouvement de 50 à 60 secondes. Le prochain exercice que je vous propose se fait en position assise, mais vous pourriez aussi le faire couché sur le dos. Donc, en position assise, vous croisez les mains sur vos épaules et vous tournez les genoux d'un côté et vous tournez également le bassin sans bouger vos épaules. Votre tronc devrait demeurer relativement immobile, à l'exception de la partie inférieure du tronc et du bassin. Et ensuite, vous tournez vos genoux de l'autre côté et vous répétez cette séquence de 50 à 60 secondes. Un des avantages de cet exercice, c'est qu'il augmente la liberté de mouvement entre les mouvements des épaules et le mouvement du bassin. Le troisième exercice que je vous propose, c'est un exercice d'équilibre, mais aussi un exercice de mobilité de la hanche, debout, en appui sur un pied. Vous balancez la jambe opposée vers l'avant, vers l'arrière et vous répétez cette séquence pendant plusieurs secondes. Libre à vous de prendre des pauses et libre à vous aussi d'alterner entre le membre inférieur droit et le membre inférieur gauche. Vous aurez peut-être besoin de prendre appui sur un meuble, sur le mur. Moi, je vous encourage à prendre appui avec le dos de la main plutôt que de tenir l'objet avec les mains et de faire un point et de serrer très fort. Lorsqu'on veut stimuler l'équilibre, on ne souhaite pas déclencher des réflexes de protection, pour le dire très simplement, et lorsqu'on appuie le dos de la main, ça encourage les réactions d'équilibre. C'est un exercice de mise en charge sur le pied qui supporte votre poids et c'est un exercice de liberté de mouvement, pour le dire comme ça, de la hanche qui est en mouvement. J'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et j'ai le privilège aussi d'être publié de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.